This is the voice. Ils sont bien, tes cheveux, ils sont vraiment très, très soyeux, très blonds. Très... Merci, c'est gentil. Mais toi, t'étais chez le coiffeur, non? Oui, ils sont très beaux aussi, très soyeux, très... Ah ouais, oui, le débrief. Ben ouais, quand même, un petit peu, quoi. Le débrief de Voice, ça va être très très simple. Pour moi, il se résume en un mot, un prénom, 4 lettres, 6000 frissons. 6000 frissons, carrément. 6000 frissons. Ce prénom, c'est Loïc, évidemment. Loïc qui c'est la claque de la semaine. Il est incroyable. On peut le dire, hein, ouais. C'est vraiment un ovni, comme dirait Marc. Il est terrible, il est formidable, il sait prendre possession de l'espace, il sait utiliser son corps. C'est un danseur. Il a fait des trucs franchement très très jolis durant ce duel contre Renata. Et il est sexy en plus. Hein. Il est sexy comme garçon, c'est vrai, oui. Il était contre Renata et moi je l'aime bien Renata, mais Loïc c'est un petit lion quoi. Donc vraiment, une fois qu'on se confronte à Loïc, c'est difficile de passer. Je sais, c'est pas impartial, mais non, mais bon, voilà. C'est comme ça. Et Loïc, quand il chante, je sais pas moi, il ferait clignoter la Vierge de Jalais, tu vois. Carrément, toi. Parce que la Vierge de Jalais, tu entres, elle s'allume, tu sors, elle s'éteint. Lui, il la ferait vraiment clignoter. Donc voilà, Loïc. Avec Loïc, ça va changer puisque, évidemment, je pense que la Vierge de Jalais a reconnu un des siens. Est-ce que tu le verrais comme un potentiel gagnant, comme dirait Marc? Ok, n'en parlons pas. Rien. Renata a quand même été sauvée par Bastian. Ouais. Et dans la catégorie, moi je l'avais carrément oublié de la semaine, il y a eu Lindsay dans ce trio. Oui, et d'ailleurs on peut commencer par dire que les trios, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que s'il y a un Voice 4, il faudrait supprimer cette formule des trios. Ça fonctionne pas, c'est jamais fantastique. Et un pas. J'aime pas trop, j'avoue j'ai pas trop aimé, mais cette fois-ci bon, Laura, Lindsay et Sharon sur Woman. C'était assez explosif. Elles ont toutes voulu montrer que c'était elles les gagnantes, c'était elles les lionnes. Mais c'était bien toutes les trois, je trouve. Oui, elles étaient bien toutes les trois. Lindsay l'a bien dit pendant qu'ils faisaient les répétitions. Moi, je ne laisserai ma place à personne. On n'est pas là pour se faire des amis. Et elle a réussi. Elle a réussi. Bien. Ouais, elle en impose, elle s'impose. Je trouve que cette fille a vraiment quelque chose... Oui, elle a quelque chose de spécial. Là, dans le coffre. Hein. Bon, évidemment, elle était un peu surlookée, un peu surcoiffée. Mais c'est la griffe de Voice, évidemment. Je crois qu'un jour, ils vont avoir la grève des candidats. Mais bon, ça, on ne sait pas. Les Weebuzz à eux deux réunis de la semaine. Oui, ça c'est Boris et Rina. Alors c'était, je trouve, une drôle d'idée de mettre 4 buzz et 4 buzz. Donc pour rappeler, Boris avait eu 4 buzz, donc des 4 coachs, et Rina aussi. Et il a décidé de les mettre l'un contre l'autre sur le sud. Alors, chouette choix de morceau. Sur le sud, la chanson. Oui, la chanson, oui, et c'était un chouette choix de morceau. Ils ont très bien joué tous les deux. Rina, moi, je trouve, s'en est très bien sortie. C'est dommage de mettre 2 pointures comme ça de son équipe, l'un contre l'autre. Et du coup, t'en perds une, quoi, voilà. Et Rina, pas le choix. Elle presque en pleurs, hein, presque en pleurs. Oui, quelle déception. Quand tu fais 4 buzz, tu t'attends pas à te faire éliminer au duel, quoi. Boris, qui a un petit côté, je trouve, homme des bois, comme ça. Oui, bûcheron, très. Mais il faut qu'il fasse attention à ce côté-là, parce que ça risque de lui porter préjudice s'il reste dans ce même registre. Ce côté canadien dans ma cabane. Et coucou, ouais. Ou ardennais. Ardennais, allez, on va dire canadien. Alors la fille que je voulais épouser, que j'ai toujours épousée quand même, je dis quand même parce que c'était un peu coussi coussa, ce qu'elle a fait, c'est l'autre Laura, la Laura qui chantait une chanson folle qui avait fait pleurer Natacha. Elle a perdu contre Jean-Michel sur une chanson un peu bizarre. Étonnant, hein, oui. Enfin, c'est pas une chanson un peu bizarre, c'est une chanson carrément horrible. Une chanson King of Pain de Sting avec Lady Gaga. Qu'on n'avait jamais entendue. Jamais entendue, et on n'a pas tellement envie de la entendre. Non, une fois c'était bien. C'est une des plus belles chansons au monde, je crois. Voilà. Et c'est Jean-Michel qui s'en est sorti. Et on a presque envie de dire, Jean-Michel, tant mieux, parce que ce garçon est toujours... Ah oui, il a fleur de peau. Oui, il est, je ne dirais pas dépressif, mais extrêmement sensible. Très toujours très au bord du nervous breakdown. Donc on est toujours content quand il passe. Ouf, ça va, il va On est content quand il passe parce qu'on est content pour lui, on a envie d'être avec lui et tout, parce qu'il est trop. Il a ce côté touchant. Vraiment touchant. Mais Laura, moi je l'aime vraiment beaucoup. Heureusement, elle a été sauvée par Marc, qui lui a fait la morale. Il lui a fait la morale parce qu'elle n'aurait pas dû aller chez Natacha, elle aurait dû directement aller chez Marc.
Et Marc, quand il veut Mais il a quelque dit, chose, il était content qu'elle se plante, hein, comme ça il ouais, pouvait la ouais, récupérer. ouais, exactement. Mais voilà, c'est comme ça. The Voice, c'est un programme familial, mais c'est aussi un programme moral. Bah voilà. Mais j'aime quand même bien tes cheveux. Tu sais Oh comment merci. ils J'irai sont- chez le coiffeur quand même T'as la pas un semaine peu prochaine. éclairci? Non, j'ai rien fait, j'ai rien Ah fait. bon, bah écoute, voilà. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.